Bonjour, je me présente, Martin Desjardins de la compagnie Soins Écolo. Alors aujourd'hui, je suis avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Alors ici, on a... Jennifer Lobréau, je suis directrice au développement social. Et Geneviève Dubois, je suis la responsable du programme d'opération Bonne Mine, le programme de persévérance scolaire de la Société Saint-Vincent. alors, enchanté, mesdames. Content d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, on est dans vos locaux qui sont situés à quel endroit? Au 1930 rue de Champlain, dans le quartier Centre-Sud à Montréal. À Montréal. Donc, vous êtes ici depuis quelques années. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Alors moi, ça va faire presque 5 ans. Ouais. Et moi, ça va faire 3 ans. 3 ans. Je suis arrivée pandémie, Pandémie. télétravail. La belle période. Justement, parlant de pandémie, j'imagine que vous avez eu beaucoup de demandes justement pour votre organisme. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi justement la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal? La Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal a été fondée en 1848 par Ozanam en France. Donc cette année, on fête notre 175e anniversaire. La Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est un gros organisme qui est présent à l'international dans plus de 140 pays. Et puis nous, à Montréal, donc nos locaux sont situés donc dans le Centre-Sud, comme je le disais. On dessert un gros territoire qui est Montréal, Laval, la MRC, l'Assomption. On a plus de 50 points de service actuellement et on se décline à travers 3 axes d'intervention qui sont l'aide alimentaire, la persévérance scolaire et les magasins de seconde main. OK. Donc, vous occupez de quelle division? Donc moi, je m'occupe du développement social. Donc en fait, je coordonne les points de service qui sont donc répartis sur le territoire. Et je travaille sur la mise en place de projets qui permettent en fait de lutter contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. OK. Moi, c'est le programme de persévérance scolaire. Dans le fond, la mission du programme, c'est de mettre en place des actions concrètes pour aider les jeunes à persévérer à l'école en travaillant sur leur estime de soi, leur confiance en eux, pour les aider justement à passer au travers les nombreuses années qu'on doit être à l'école. Donc, vous êtes quand même très occupé. Vous avez beaucoup de monde. Combien de bénévoles qui travaillent avec vous? Actuellement, on compte à peu près 800 bénévoles qui en fait font soit de la distribution d'aide alimentaire, distribution de coupons à l'aide à la rentrée scolaire, du tri de vêtements, puis toute autre chose en fait. Donc oui, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. Tous nos points de service sont en fait tenus par des bénévoles, donc ce qui est quand même assez incroyable en 2023. Et comme vous le disiez tantôt, c'est sûr qu'avec la pandémie, les besoins ont augmenté. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'aide. Donc, c'est sûr que plus on aura de présence sur le terrain, plus on sera capable d'aller chercher des gens qui ont besoin de nous. OK. Et concernant justement la réussite scolaire, la persévérance scolaire, en fait, à qui s'adresse vraiment là, ce volet-là? Je sais que c'est les enfants, là, mais c'est quoi les projets aussi concrets là, qui ont été faits justement dans ce volet? 3 axes d'intervention. Donc, le premier est l'aide à la rentrée scolaire, qui est un peu sous la forme de l'aide alimentaire, c'est-à-dire que c'est une aide financière qui est offerte aux familles qui ont des enfants d'âge primaire et secondaire pour les aider à payer des frais relatifs à l'école, les frais en lien avec la scolarité de leurs enfants. Ça peut être les frais scolaires, mais aussi services de garde, uniformes. Ça vient vraiment aider les familles à passer à travers les frais qui peuvent être très nombreux aussi avec les listes scolaires que les parents reçoivent lorsqu'on a des enfants d'âge au primaire. On a aussi les bourses de la persévérance scolaire qui, eux, dans le fond, sont pour des jeunes qui ont un parcours un peu, comme on dirait, atypique. C'est-à-dire que c'est pas au niveau académique, dans le fond, que le jeune est valorisé, c'est au niveau de sa persévérance à travers s'il y a des difficultés à l'école, que ce soit des diagnostics précis, que ce soit des difficultés à être motivé à aller à l'école parce qu'il n'aime pas nécessairement ça, mais qui persévère à travers ça.
Et dans le fond, c'est les enseignants, les intervenants, toute personne qui travaille avec un élève et qui, dans le fond, fait partie d'une école du ministère de l'Éducation, peuvent déposer la candidature de leur élève. Et ensuite, on a un comité de sélection qui détermine quel enfant va recevoir une bourse. C'est 250 $ au primaire et c'est 500 $ pour des élèves du secondaire. Et dernièrement aussi, on a un programme d'art-thérapie. Dans le fond, qu'on offre des projets clés en main aux écoles situées dans des quartiers, des fois un peu moins, qui ont des gens qui sont un peu plus défavorisés. Et ces projets-là, dans le fond, sont donnés par des art-thérapeutes. Ça peut être, dans le fond, ça peut durer plusieurs mois à l'école et l'art sous toutes ses formes. Ça peut être l'art plastique, ça peut être de la danse-thérapie aussi, ça peut être aussi de la dramathérapie. On a eu un projet de yoga. Donc, c'est vraiment très, 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 très apprécié de la part des écoles, mais aussi des enseignants parce que ça leur permet parfois de voir leurs élèves sous un autre œil qu'ils n'auraient pas vu durant des difficultés que l'élève peut avoir parce qu'il y a des incompréhensions à l'école. Puis c'est quoi vos objectifs dans les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi la vision vers où vous êtes orienté? C'est quoi les points focus qui seraient à travailler pour les prochaines étapes? C'est une très bonne question. Mais c'est coordonné aussi, c'est d'essayer de trouver une façon de revoir le bénévolat parce que on s'entend que ce qu'on vous expliquait plus tôt, les points de service qu'on a sont opérés par des bénévoles. Autant du niveau administratif, prise d'appel, paiement des bons alimentaires qu'on parlait, mais aussi d'aller chercher les denrées, faire les achats. Donc, on a des bénévoles qui sont vieillissants et on n'est plus capable de trouver des gens qui peuvent donner autant de temps, avec raison, parce que tout le monde doit travailler et des gens ont moins non plus de temps. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on veut remédier, revoir, solutionner, à savoir comment trouver plus de bénévoles, être capable d'aller chercher des gens qui vont vous aider justement à faire avancer des objectifs là, actuellement. Parce que on se cache pas, il y a de plus en plus de monde qui ont besoin de denrées. Est-ce qu'on peut en conclure? L'aspect scolaire est évidemment très, très important. On a beaucoup de gens qui décrochent, on l'entend partout, on écouterait la télévision ou la radio à longueur de journée, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Alors aujourd'hui, ça fait rafraîchissant d'entendre au moins des bonnes nouvelles, vous aider justement à différents volets. Et je trouve que c'est une très belle mission. Merci beaucoup pour l'entrevue. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit la prochaine fois. Merci.